donc j'enchaîne avec la vidéo que je viens de vous parler, donc pour la boîte à pharmacie, donc pour les reptiles que je maintiens en captivité. Alors, je vais vous montrer la boîte grosso modo, et après je vais vous détailler un peu les produits qu'il y a dedans. À mon avis, je pense qu'il y en a certains que vous devriez reconnaître, tout simplement parce qu'on l'utilise aussi pour nous. Donc là, faites pas attention, c'est mes fiches de suivi pour les geckos. Donc voilà. Il n'y a pas tous les produits dont je vais vous parler, tout simplement parce qu'il y en a certains que j'ai utilisés déjà, donc voilà. Alors, commençons par la bétadine. Donc c'est la bétadine jaune, celle qu'il ne faut pas rincer. Voilà, donc cette bétadine, comme pour nous, sert à désinfecter toutes les plaies. Donc que ce soit pour les queues qui viennent de tomber. Moi j'ai désinfecté les plaies pendant 3 jours. Donc je versais des petites gouttes sur la zone. Et donc voilà, je les mettais en boîte individuelle. Et donc en fait, je les mettais sur du sopalin et je versais les petites gouttes de bétadine sur la queue pour éviter que ça s'infecte. Après voilà, tout ce qui est plaie pour les geckos qui se battent ou quoi, tout ce qui saigne et tout, bétadine. Après s'il y a hémorragie, c'est pas du tout la même chose. Si ça saigne, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Là il faut faire autre chose, je vais vous en parler tout à l'heure. Ensuite la biafine. Donc la biafine, on l'utilise pour les brûlures. Donc des fois il arrive que les geckos ou même les serpents ou même tout reptile qui vit en terrarium se fassent brûler par les câbles. C'est pour ça qu'il est très important de bien les enfouir dans le substrat ou alors par les lampes. Certains serpents restent cloîtrés sur une lampe jusqu'à se faire cuire la peau. Voilà, parce que tout simplement ils adorent la chaleur, donc ils restent là jusqu'à se brûler fortement. Donc c'est pour ça qu'après il faut appliquer de la biafine dessus. Comme pour nous, c'est pareil, c'est pour les brûlures. Après, donc forcément, qui dit bétadine, dit compresse stérile. Donc ça, il faut toujours en avoir. Voilà. Je déconseille fortement le coton. Je sais que beaucoup de personnes utilisent des cotons-tiges par exemple pour les plaies ou quoi. Il faut surtout pas utiliser du coton. Parce qu'en fait, tout simplement, le coton, si vous l'imbibez de bétadine, en fait, le coton donc, va s'imbiber. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des petits filaments en fait, de coton qui se détachent. Peut-être des filaments, des fois, on ne les voit pas, mais ils se détachent et ils se mettent dans la plaie et ça risque d'infecter encore plus que ce que ça va désinfecter. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre des compresses de gaz stériles. Après, moi j'ai donc ça j'avais récupéré quand je travaillais en clinique vétérinaire. Donc c'est des seringues tout simplement. Voilà, des seringues de 2 ml. C'est les plus petites que j'ai trouvées. Donc ces seringues, elles ont plusieurs fonctions. Par exemple, si on veut les gaver, voilà, je sais que des fois il y a des geckos qui ne s'alimentent pas et qui perdent énormément de poids. Peut-être pas parce qu'ils sont malades ou quoi, ou même des fois parce qu'ils sont malades. Le seul moyen de leur faire reprendre du poids, c'est de les gaver avec une compote d'insectes écrasés, enfin un truc bien gore quoi. Vous le mettez dans la seringue à l'aide d'une petite sonde, une toute petite sonde, vous l'accrochez donc sur l'embout qui est là. Et donc en fait, voilà, vous gavez l'animal avec la seringue. Après, on peut aussi s'en servir pour par exemple, quand il y a un gecko qui a besoin de boire du calcium, pareil, le calcium, on le... Ah, j'ai plus de mots aujourd'hui. On le mélange, voilà, dans de l'eau, et après on le met là-dedans, et on gave, pareil, l'animal avec du calcium. Après, il y a ça, donc vous connaissez, à mon avis. Donc c'est des boîtes à échantillons, donc ça à la base c'est utilisé pour l'urine et ça pour les selles humaines. Sauf que moi je l'utilise pour les selles des geckos léopards quand je suspecte un gecko d'avoir une maladie quelconque. Je fais un prélèvement de selles et donc après j'envoie ce prélèvement au véto qui lui après fait une analyse de selles pour voir s'il n'y a pas de maladie. Celui-là il est un peu gros donc j'avais demandé une fois,
d'analyse, enfin une boîte à analyse. Oh là là, j'ai du mal à parler, hein. Une boîte à analyse donc d'urine, et on m'a donné ce gros pot. Alors je me suis dit c'est un peu trop gros quand même pour mettre ça dedans, mais bon. Donc du coup le mieux c'est les petits comme ça. Après aussi, bon là je l'ai pas parce que je viens d'utiliser il y a quelques temps quand j'ai déménagé. Le Profender. Donc le Profender c'est une pipette qu'on utilise en général pour les chiens et les chats. Donc en fait pour les reptiles, donc ça j'avais vu quand j'étais allée au veto, quand il avait vermifugé en fait Pépite qui était malade. Et donc en fait cette pipette Profender, donc on achète en général la pipette pour les chatons de 0,5 kg, ouais 500 grammes à 3 kg je crois. Et donc en fait cette petite pipette, on va verser des gouttes au niveau de l'arrière-train donc de l'animal, entre les deux pattes en fait, au niveau de la base de la queue. Et donc en fait suivant le poids, donc la posologie, c'est une goutte par 50 grammes. Donc voilà, si votre gecko fait 30 grammes, vous allez mettre qu'une goutte. Après s'il fait 70 grammes, vous en mettez deux. Voilà. Ça change rien si le gecko fait 4 grammes ou s'il en fait 49. Voilà, vous mettez une goutte quand même. Voilà. Après, il y a aussi le vermifuge. Alors, c'est le Panature, je crois que ça s'appelle. C'est le vermifuge pour les tortues des steppes. Enfin, les tortues en général, je crois. Et donc, en fait, ça, on l'utilise avant... non, après l'hibernation. Tout simplement parce qu'ils ont hiberné pendant au moins 5 ou 6 mois, je crois. Et quand ils sortent d'hibernation, ils sont très vulnérables donc, aux nouvelles bactéries et ils peuvent choper des vers très facilement. Donc c'est pour ça qu'il est important de toujours les vermifuger après chaque sortie d'hibernation. Voilà, donc je pense avoir fait le tour sur les produits que j'ai. Il y a aussi certains produits que j'ai entendu parler mais que j'ai pas encore testé. Donc l'électrolyte, il me semble. L'électrolyte, c'est utilisé souvent pour les déshydratations et pour en fait c'est un concentré de vitamines si vous voulez, pour requinquer un peu les reptiles qui sont déshydratés, qui sont en mauvaise forme. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. J'espère ne pas avoir oublié certains produits. Je pense que si j'en ai oublié, je les rajouterai à la fin de la vidéo avec la photo, tout ça. Je vais aussi faire une photo de chaque produit que je viens de vous citer. Comme ça, au moins, vous aurez bien un visu pour si vous voulez en acheter ou quoi. Donc voilà, c'était assez court quand même. Si j'ai testé d'autres produits pour mes reptiles, je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, je ferai sûrement un 1 ou un 2, enfin voilà, on verra bien comment ça se présente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelques trucs. Sachez quand même que tous les produits que je viens de vous citer là, la plupart m'ont été conseillés par des professionnels et par les vétérinaires. Après, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, ce que je vous montre là dans cette boîte ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire. Si vous pensez que votre gecko ou votre reptile est très mal en point, il est mieux d'aller voir un vétérinaire. Au moins vous avez l'avis d'un vrai professionnel qui s'y connaît vraiment, qui est spécialisé là-dedans. Moi je vous donne des tuyaux pour certains produits. Après ça ne remplace pas l'avis d'un vétérinaire tout simplement. Donc voilà. Je souhaitais dire ça parce que j'aimerais pas qu'on vienne me dire oui, tu as conseillé tel ou tel produit et au final ça n'a pas marché. Donc voilà, moi je vous dis que certains produits ont marché pour moi. Après chez vous ça peut être totalement différent. Si votre gecko a telle ou telle pathologie, ça ne veut pas dire que le produit que j'ai conseillé va marcher dessus. Voilà, donc je souhaitais dire ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, hein, comme d'habitude, par email, par Facebook, par YouTube. Pour les nouvelles personnes qui me regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Ça montre que ce que je fais est intéressant. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Et donc du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez!